Alors, il faut admettre que les caisses de retraite, toutes confondues, brassent une quantité d'informations dans le cadre de leur système informatique absolument invraisemblable, puisque aujourd'hui on est dans une situation où, grosso modo, on a à peu près 18 millions de salariés dans le privé, on a 11 millions de retraités, de l'ordre de 5 millions de fonctionnaires, dont certains qui sont dans une situation de contractuel, pour reprendre le terme un peu générique, qui bénéficient d'une pension qui est servie par le régime de base, qui bénéficient d'un régime complémentaire qui est l'IRCANTEC. Donc, toutes ces informations-là sont traitées. Donc, évidemment, à partir de là, il faut admettre que des erreurs sont possibles. Alors, erreur d'autant plus probable que les conditions de travail des personnels des caisses de retraite se sont très sérieusement dégradées ces dernières années. Ce n'est pas un événement en soi, puisque c'est le cas de tous les... C'est vrai dans toutes les professions. Mais évidemment, là, ça a une incidence sur le service aux assurés sociaux, sur le service aux salariés et aux retraités, et salariés qui sont en puissance de futurs retraités. Alors ça, c'est un aspect, mais cet aspect-là est d'autant plus... est renforcé, si je puis dire, par ce que j'ai évoqué, à savoir la question des réformes incessantes qui modifient en permanence les règles, à tel point que les personnels eux-mêmes sont en difficulté pour suivre ces évolutions, et parfois, à plusieurs reprises, il m'est arrivé d'avoir des salariés qui me disaient « je me suis adressé à la caisse de retraite et ils n'ont pas pu me répondre ». Et évidemment, alors c'est très frustrant pour la personne qui pose les questions, mais on peut le comprendre, tellement les évolutions se succèdent rapidement, et ça met donc les personnels qui traitent ces questions-là dans une situation extrêmement difficile. Alors, cela étant, il peut y avoir une erreur, l'erreur, et comme on dit, l'erreur est humaine, il peut y avoir aussi, ça arrive assez alors fréquemment n'est peut-être pas le mot, mais ça arrive, des employeurs qui n'ont pas versé les cotisations. Et évidemment, dans ce cas-là, lorsque le salarié va recevoir les informations qui le concernent, il va constater des trous dans sa carrière, il va constater, par exemple, des trimestres manquants. Alors, lorsque cette situation-là, par exemple, se présente, il y a deux situations possibles. La première, c'est que vous avez conservé, et il faut absolument le faire, vous avez conservé tous vos documents, je pense en particulier au bulletin de salaire. Si vous disposez de vos bulletins de salaire, je pense pouvoir dire que la situation les choses vont rentrer dans l'ordre. La situation va se régler assez rapidement. Il en est tout autrement, malheureusement, si vous n'avez plus ces documents, si vous n'avez plus les bulletins de salaire. Alors, je peux donner un exemple, un employeur qui n'a pas versé les cotisations. Alors, peu importe les raisons pour lesquelles il ne l'a pas fait, mais bon, il n'a pas versé les cotisations. Donc le régime de base, par exemple, vous dit, bah voilà, l'année N, il n'y a pas de cotisation, donc vous n'avez pas de trimestre, pas de salaire, pas de trimestre. Et donc, évidemment, ça va amputer vos droits. Alors, si vous avez les bulletins de salaire, comme je l'ai indiqué, les choses vont se régler rapidement. Si vous n'avez pas les bulletins de salaire, ça risque d'être un peu plus compliqué.